Salut à tous et à toutes, c'est The Placeator, et premièrement, bon, je tiens à m'excuser pour ce générique complètement pété, complètement dégueulasse, mais j'ai fait plein de tentatives qui ont échoué sur Cinema 4D, et notamment Adobe After Effects, comme vous avez pu voir, c'était fait bidon depuis, et vers chez moi, il y a une coupure d'électricité, ce qui fait que, ben voilà, j'ai tout perdu, mon PC portable s'est éteint pendant le rendu, ça avait duré toute la nuit, donc ça m'a saoulé. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce tuto, c'est pas un tuto, c'est une ouverture de chaîne qui sera probablement sur Hearthstone, mais pas que, je pense que ce serait triste de faire que Hearthstone, mais ce sera pas une chaîne Hearthstone normale comme HLSFR, stratégie ou quoi. Ce sera plutôt Hearthstone point de vue des statistiques. Donc les probabilités que vous avez tiré la bonne carte au bon moment ou rien que à l'ouverture de booster comme on va voir là. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que pour une chaîne sur Stone que l'ouverture de 40 boosters. Donc j'ai gagné 80 000 gold en farmant j'ai farmé pendant tout un mois, tout le mois de juillet, je vais pas vous mentir, pour avoir ces 4000 gold. Mais ça m'a sorti un truc plutôt sympathique, même si bon, je vous cache pas que je vous reprends en direct, mais j'ai eu des belles surprises comme deux mauvaises, vous allez voir. Et à la fin de cette vidéo, je vous propose de voir justement les statistiques, les pourcentages de chance que j'ai eu par rapport aux légendaires, épiques, même les cartes dorées. Et voilà, donc c'est parti pour cette ouverture de booster. Donc je tiens à m'excuser si éventuellement il y a des lags parce que je suis sur Camtasia Studio 8 et mon PC c'est pas non plus une bête, donc je fais deux choses en même temps, il n'aime pas trop. Donc voilà, donc excusez-moi s'il y a quelques sautages de temps en temps. Mais bon, je crois que pendant cette vidéo, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Donc on attaque avec deux petits boosters. Hein, Ah non, une petite épique dès le début, le capitaine épique. C'est pas une carte énormément jouée, mais ça fait toujours plaisir parce que ça va faire de la poussière. C'est un rush sur lumière dans un même booster, ça c'est assez énorme. On enchaîne tranquillement. Oh, la carte prêtre, elle est super, les deux d'ailleurs, elles sont énormes, ces deux cartes qui sont énormément jouées et qui sont super utiles. Bon voilà, c'est un booster. Oh, j'ai plein de cartes prêtres qui sont vraiment pas mal. J'ai de quoi me faire un vrai deck prêtre directement. Ah, la première légendaire dorée. Le capitaine Vertepo. Oh là là, je peux vous promettre que j'ai sauté du bas quand j'ai vu. Je me suis dit, au pire, si je m'en sers pas, ça me fait une autre légendaire si je la décraft. Et en plus, voilà, je débloque les petits perroquets quand on débloque tous les pirates, donc c'est assez énorme. On continue tranquillement. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un récapitulatif de toutes les épiques, de toutes les légendaires et de toutes les dorées, enfin en chiffres, hein, je vais pas mettre le détail de chaque carte. Mais pour vous montrer à peu près la chance, c'est que en pourcentage, c'est ça le plus impressionnant. Ah, la courbe de sort, ça j'en avais pas encore, donc c'est plutôt énorme. Donc pour vous montrer justement que c'est pas évident du tout que d'avoir des légendaires ou des épiques ou encore des dorés justement. Et c'est vraiment des chances infimes, on s'en rend vraiment pas compte. Donc là, encore des boosters pas géniaux. On a vu le feu follet doré juste avant, bon ça fait la poussière. Double rare, bon, je peux pas vous cacher que c'est des cartes que j'ai pratiquement toutes, un peu moment, j'en ai, à part le capitaine Vertepo, forcément, j'ai pas eu de cartes nouvelles, quoi, voilà, encore un booster moyen, mais bon, on va pas se plaindre, il y en a tout le temps. Hein. Une épique, oh, la deuxième forme d'ombre, j'en avais déjà une, ça fait une deuxième forme d'ombre, ça peut être très sympa, parce que 3 pour 2, 3 de dégâts pour 2, c'est toujours bien. Booster moyen, là, avec plein de cartes chasseurs. Chasseur, que c'est une classe que j'apprécie plutôt bien, mais faut avoir un bon tirage, c'est pas comme un druide ou quoi, tu peux toujours te rattraper, non là si t'as pas un bon tirage, c'est foutu quoi.
Un heurt de bouclier, bon bah ça me fait un petit peu chier parce que... Oh ah oui, ça c'est le booster de l'extrême. Deux épiques, dont une dorée, là vous voyez, une pièce à serpent doré, une rare, et une légendaire. Ça m'aurait pu me faire plaisir pour le coup de la légendaire, mais bon, le match de Santalo, je l'avais déjà. Du coup, ça me fait un petit peu chier, mais bon, c'est c'est toujours ça, c'était un booster assez impressionnant, là j'étais plutôt en train de trembler dans mon PC quand j'ai vu ça. Une dorée, donc fabricant d'armure, c'est pas mal. Je crois que je vais même pas la décrafter. Le noble sacrifice, ça c'est une carte assez relou, tu peux pas finir un paladin s'il a ça sur lui, quoi. Tu peux pas. C'est juste ultra relou. Donc déjà 20 boosters d'ouvert, bah, je pense que... Ah, dissipation de masse dorée, ça je décrafe direct, hein. C'est pas une carte qui me sert. Je m'en contrefous. Donc je trouve que bah, j'ouvre les boosters assez rapidement. Donc c'est chacun comme... Ah, sympa. Donc ouais, chacun ouvre ses boosters comme il veut, genre en survolant, en allant super doucement. Moi c'est au feeling, des fois je survole, des fois je survole pas. Bon voilà, je me prends pas la tête avec ça. De toute façon, il y aura les mêmes cartes qu'on survole ou pas. Donc voilà. Deux rares. Je lance Jongleur Couteau, pardon, qui est une carte assez pratique, hein, mais vachement jouée en plus dans les decks rush. Une petite épique et une rare dorée. C'est de la poussière. Ah, j'ai un des en plus, j'en avais déjà deux, il me semble. Il me semble bien. Donc bon, ça fait vraiment là, c'est vraiment une ouverture de booster qui va m'apporter un max de poussière. Vous voyez une légendaire. Sauf que cette légendaire, c'est la bête. Et la bête, je l'avais déjà premièrement, et elle est vraiment difficile à instaurer dans un deck. Moi je l'ai instauré dans mon deck chasseur, parce qu'avec le Rhino de la Toundra, avec Charge, ça peut être super violent, 9 de dégâts pour 6. Et bon, c'est vraiment pas pratique à passer. Encore un petit booster moyen, bon bah après c'est que des boosters, mais déjà 3 légendaires sur 40 boosters, c'est... Enfin booster, hein, j'aime bien, c'est un peu tellement qui m'a attiré avec ça, du coup voilà. Bon, ouais, je pense que sur les dernières, ah, deux blizzards. Bon, si j'en avais pas, ça aurait été cool. Bon, là, j'en avais déjà deux, donc ça va faire la poussière. Et justement, les 15 boosters, là, que je, bah, ça va être que, vraiment que de la poussière. Ça va être une quantité énorme. Vous allez voir, je vais vous montrer à la fin de ça. Plus que 10. Là, on se dit, allez, légendaire, une autre légendaire. Mais bon, j'ai eu 3, donc, pour le Crabafan. C'est de l'épique la plus pétée du monde, elle est vraiment dégueulasse. C'est arrêt. Bon, enfin bon. Une fois de plus, faut penser poussière arcanique. Avec 9. Garde funeste, la carte la plus relou du démonique, je pense. Impossible à gérer. Tour 5. Bon, ouais, toujours rien. Bon bah, de toute façon, je vais pas vous cacher que sur la fin, il y avait rien. Ah, la fusée éclairante. C'est une carte que j'apprécie énormément parce que contre un mage secret, pour un, vous pouvez lui tuer 3 secrets, je peux vous dire que ça peut le faire beaucoup chier. S'il avait bloc de glace, vaporisation, ou des secrets cheatés comme ça, comme il sait le faire, ben, là il est vraiment dégoûté. L'Arcorne deck, donc je vais vous montrer un truc, je sais pas si c'est un bug ou quoi après dans la collection, mais en fait quand on la décraft, elle coûte 100, alors que c'est une rare et les autres rares coûtent 20, donc bah je vous montrerai ça après. Que 3 boosters, ah, une épique. Le kidnappeur, ouf, c'est une carte vraiment moyenne parce que pour 6, une 5-3 qui renvoie, franchement, en plus faut que ce soit en combo, non c'est vraiment pas énorme, cette carte est vraiment nulle. La terreur du vide. Cette carte est vraiment marrante. Je sais pas si vous connaissez ma HSFR Stratégie, la plus grosse chaîne de France de Hearthstone, je pense. Enfin, je sais même pas si elle est française, puisque les commentateurs sont plutôt belges. Mais bon. Dernier booster. Il me semble qu'il y a quand même une petite épique dedans, mais bon. Surprise. Le crabe affamé, voilà.
Donc je suis un peu dégoûté de piocher, je sais pas combien de fois je l'ai eu, je pense que c'est 2 fois, mais déjà c'est 2 fois trop. Donc là c'est parti pour regarder la poussière là, que ça va me procurer. Bon non, d'abord je vais vous montrer l'arc Hornedale qui est juste ici, voilà. Regardez, hop, elle coûte 100 de poussière, alors que c'est une rare. Je vais vous montrer une autre rare. Voilà, par exemple, des tournements, elle coûte 20, vous voyez bien. Là, si je la décrape, ça me coûte 20. Et là, l'arc, qui est une rare comme les autres, elle coûte 100. Donc bon, bref, je la décrape direct. J'avais déjà vu ce bug auparavant, j'avais décraft 2 autres arcs en deck et j'en ai re-eu 2 dans les boosters que j'ai eu après, donc c'est cool. Et là, la poussière, je vous laisse constater par vous-même. C'est assez énorme parce que bah voilà, 2 légendaires, plein d'épiques, plein de rares, plein de communes, voilà. Ça fait toujours plaisir parce que là je vais avoir de quoi crafter au mieux 2 légendaires quoi. C'est pas comme si j'en avais vraiment besoin, mais au mieux 2 légendaires. Voilà. J'ai décrafté ma lame de la forêt dorée qui me sert à rien, sachant que je les ai en normal. Les dorés, je garde vraiment que les stylés. Par exemple, j'avais eu un manipulateur sans visage doré, je l'ai gardé. Une piège à serpent, là je vais le garder direct. J'hésite quand même parce que bon, ça fait beaucoup de poussière, 400, et je me dis que j'en ai eu plein d'autres, que j'aurai quand même les 3200 poussières au final. Cours du soir, voilà. Enfin, ça c'est vraiment énorme parce que je l'avais pas. La forme d'ombre, bon voilà, j'ai eu la deuxième forme d'ombre, la dissipation, voilà, sans hésiter. Euh, le vol d'esprit, je sais pas, non, je l'ai même pas vu, je crois. Fabricante d'armure, je la décrypte pas, je la garde. Elle rapporte pas tant que ça. Le volet, bon, sans hésitation, parce que bon, c'est une carte que je joue jamais et qui n'est pas forcément utile. Archiviste démon, ah tiens, c'est mon premier. Ah ouais, première archiviste démon, bon bah, c'est pas mal, je savais même pas que j'avais pas. Celle-là, bon bah, minuscule indicatrice, oui. Tu me donnes de la poussière, s'il te plaît. Petit perroquet, là, qui prend toujours marrer. Parce que pour 2, une 1-1, c'est pas... Donc il fait piocher, soit, mais c'est pas exceptionnel. La colline de la souffrance, bah voilà, vous avez vu, je l'ai eu 2 fois en foil et je les ai gardés. Le capitaine de l'effroi, bah, ouais, je vais le garder parce que si je me fais éventuellement un deck guerrier, et voilà. Le capitaine Verteto, bah justement, dans un deck guerrier qui peut rentrer énormément. Donc là, je peux les crafter pour 1600, mais je vais les garder pour le moment. Parce que des légendaires, plutôt pas mal. Donc voilà le tableau des récapitulatifs, pardon, de toutes les dorées, les piques et les dorées, merde, les légendaires, pardon, que j'ai eu, avec le pourcentage à côté de chance de les avoir. Donc vous voyez que ce pourcentage c'est plutôt faible, hein, c'est sur 40 boosters, c'est important. Bah, pourtant j'ai eu un tirage assez bon, hein, je vais pas vous mentir, il y a des gens qui ont une légendaire sur 40 ou même sur 80, donc c'est pour vous dire la chance que j'ai eu d'en avoir 3 là. Et donc vous pouvez vous rendre compte bah, là que c'est vraiment bah, c'est vraiment de la chance d'avoir une dorée comme ça, à 3 dorées sur 30. Et donc ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le projet que j'ai pour cette chaîne à l'avenir vous plaira. Notamment les statistiques et probablement d'autres jeux que Hearthstone, mais on verra bien ce qui va se passer par la suite. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt les gars, ciao.